Marie-Thérèse, vous avez raison de vous applaudir parce que bonne candidate. Elle est en finale et c'est pas pour rien, c'est pas le hasard. Hein. Marie-Thérèse, elle travaille au collège Saint-Joseph, qui est un beau petit collège Saint-Joseph à Saint-Jean-de-Maurienne, avec les élèves qu'on salue, on les a salués tout à l'heure, bien sûr, tout le corps enseignant, tout le monde. Vous habitez Saint-Martin à côté, Saint-Martin sur la Chambre, et là on est vraiment à côté de la frontière italienne. Modane, pas très loin. C'est Le ça. tunnel. Le tunnel du Fréjus. Le tunnel du Fréjus, voilà. Et vous êtes professeur d'éducation civique. Tout le monde en aurait bien besoin d'un petit peu d'éducation civique. Histoire-géographie. C'est ça. Marie-Thérèse qui joue pour une deuxième victoire ce soir. Nicolas est en face. Lui, très bon candidat, là, parce qu'il vient de se qualifier brillamment. Il est tout jeune, il a quoi? Il a 22, 23 ans. 23 ans, oui. 23 ans. Et il est étudiant au CELSA. Exact. Le CELSA, qui est situé avenue de Villiers, je vois très bien où est le CELSA. Avenue de Villiers dans le... 92. C'est pas à Paris, c'est dans le 92. Côté Neuilly, Neuilly-le-Valois, plutôt côté Neuilly. Côté Neuilly, ouais, c'est côté impair. Voilà, côté impair, d'accord. C'est-à-dire d'un côté c'est le Valois, de l'autre côté c'est Neuilly. C'est exact, ouais, c'est ça qui se passe. Nicolas qui habite Paris. Alors allons-y, 20 secondes pour répondre à chaque question. Vous pourrez prendre ou laisser la main à tour de rôle, vous ferez ce que vous voudrez. Et le premier qui arrive à 15 points, champion ou championne, bien sûr. Et je vous rappelle que la cagnotte est à 46 100 €. Elle n'est pas tombée depuis le 18 juillet dernier. Très grosse cagnotte, 5 victoires consécutives pour la décrocher. 46 100 €. Arrivent les questions maintenant et nous sommes dans cette troisième manche. Le face-à-face final, l'explication, l'empoignade finale. Culture générale, Nicolas réfléchit, culture générale, un élément de réponse pour vous. Que dit le candidat? Je prends la main. Opération, qui a fêté en 2014 les 25 ans de sa création. Je partage le même objectif que celle nommée Plus de vie. Collecte de fonds lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Je permets le financement de projets qui améliorent la qualité de vie en milieu hospitalier. Oui, Opération pièce jaune. voilà, très bien. C'est remarquable ce qu'ils font. Je permets le financement de projets qui améliorent la qualité de vie en milieu hospitalier. Collecte de fonds lancée par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, mettant à disposition dans les bureaux de poste des tirelires pour la collecte de petites monnaies, les pièces jaunes. J'ai été popularisé par Bernadette Chirac, David Douillet, qui font un très gros travail à la tête de cette opération. Opération pièce jaune. 3-0 et histoire. Histoire, professeur d'histoire. Attention. Je laisse. Phrase. Quelle est cette phrase prononcée le 10 novembre 1871 dans le village de Ujiji? Mon humour fait presque autant pour la célébrité de mon auteur que l'exploit qu'il vient d'accomplir. Dites après un périple de 10 mois ayant commencé à Zanzibar, je suis surprenante car je m'adresse à un explorateur disparu depuis 5 ans, seul Européen vivant sur la rive du lac Tanganyika. Oui. Livingstone, je présume. C'est... Vous dites Livingstone, je présume. Je réponds non. Ta phrase de Henley Stanley, adressée à l'explorateur écossais qu'il vient de retrouver. Ça aurait pu vous mettre sur la voie, parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Ouais, je connais Mais pas. c'est pas tout à fait ça. Ça commence par Dr. Livingstone, je présume. Dr. Livingstone, I presume. Ça commence par docteur, Dr. Oui, Livingstone. tout à fait. Donc 3-0, nous sommes d'accord. Nicolas, c'est à vous. Je dis botanique. Question botanique. Je laisse la main. Donnez-moi cette plante. Plante de laquelle on tire une fibre textile utilisée au Maroc sous le nom de sabra ou soie végétale. Je pousse à l'état sauvage sous les tropiques. Reconnaissable à mes longues feuilles épineuses et charnues. Je sécrète un gel clair aux propriétés cicatrisantes. Oui. L'aloès. Oh oui. Tout à fait. Je sécrète un gel clair aux propriétés cicatrisantes en cas de brûlure et de blessure. Et je possède de nombreuses vertus utilisées par l'industrie cosmétique pour mes effets astringents, apaisants. Je contiens de l'aloïne, l'aloès. D'accord. Marie, c'est à vous. Égalité, 3 points. Musique. Question musique. Je laisse. D'accord.
Un groupe, quel est ce groupe de musique britannique ayant sorti en 2013 Delta Machine, mon 13e album studio, j'ai été lancé en 81 au moment de la vague électro-pop. Formé à l'origine par 3 amis de lycée, dont Vince Clarke, qui me quittera après la sortie du premier album Speak and Spell, qui contient le titre Just Can't Get Enough. Mon nom provient du titre, oui. REM, non, c'est pas ça. Eh ben, REM, passe. non, ouais. Ça provient du titre d'un magazine français. Cure. Non. Les Cure, c'est non. Top groupe, auquel on doit les tubes People Are People, Enjoy the Silence et Just Can't Get Enough, Dépêche Mode. Égalité, télévision. Je prends la main. Émission de jeu. Ayant vu en 82 Valérie Lemercier faire ses premiers pas à la télévision en tant que simple candidate, j'ai été réalisé par Georges Barrier. Diffusé pendant... Oui, L'Académie des Neufs. c'est oui. L'Académie des Neufs. D'accord. Georges Barrier, que nous avons bien connu, qui n'est plus là, hélas. Georges Barrier, qu'on a bien connu comme réalisateur dans le milieu de la télé, diffusé pendant le temps de midi, et faisant intervenir de nombreux invités réguliers, Laurence Badi, Micheline Dax, Patrick Topalov, Jackie Sardou. J'ai été présenté par Jean-Pierre Foucault. Salut Jean-Pierre. Jeu dans lequel 9 personnalités étaient réparties dans des cases sur 3 étages, l'Académie des Neufs. 6-3. Une femme célèbre. Je prends. Sportive française. Née en 1908, je réussis dans une seule journée en 34 à établir 4 records de vitesse. Oui, Colette Besson. c'est non. Pour Nicolas. Top vitesse pure à 409 km, oui. Besson. Non. Écoutez bien la question. Top 409 km 2 à l'heure, acrobate à mes débuts, élève du pilote Michel Destroyat. Outre mes 7 records mondiaux de vitesse, j'accomplis seul à bord de mon appareil un raid Paris-Ramadi en Irak. Aviatrice, disparue en 34 près de Guyancourt, oui. Hélène Boucher. Hélène Boucher, très bien. Hélène Boucher, aviatrice, disparue en 1934 près de Guyancourt lors d'un vol d'entraînement. Hélène Boucher. Ah, ça fait 8-3. Question animaux. Je prends. D'accord. Partie du corps du cheval, dont le nom est issu de l'ancien français signifiant toupie. Je suis notamment composé du glôme, de la mamelle ou encore de la fourchette. Oui, Le sabot. vous dites Le sabot. le sabot du cheval. Oui. Bien joué, bonne réponse de Nicolas. Ça, c'est beau. Autant on était déçus sur Hélène Boucher, autant là, félicitations, c'est le sabot du cheval. Parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous met sur la voie du sabot? Moi, j'ai rien là. La fourchette. Fourchette, oui, fourchette. C'est la partie Glôme, du cheval. mamelle, fourchette. Bien sûr, la fourchette. C'est le sabot, c'est le dessous du sabot du cheval. Pouvant être touché par une infection appelée crapaud. J'ai, entre autres, pour fonction de protéger les structures internes des intempéries, absorber les chocs lors des déplacements, enveloppe cornée entourant l'extrémité du doigt, le sabot du cheval. 8-7. Culture générale, Marie, c'est pour vous. Je laisse. Quelle est cette notion? Notion qui, selon l'écrivain américain Bierce, est une prolongation inconfortable de la peur de la mort. Je suis représenté par... Oui? L'angoisse. Non. Par le dieu Xuxing dans le panthéon chinois. Étudié par la démographie, dans le monde animal, mon record est détenu par un mollusque bivalve de 410 ans. Et chez l'homme, j'ai longtemps été associé à Jeanne Calment, qui s'est éteinte à l'âge... Oui? La survie. Vous dites la survie. C'est non. Ah. C'est non. Survie, c'est non. Top à l'âge de 122 ans. Notion synonyme de longue durée de vie, je suis. La longévité. Bien sûr. 9-7. Marie-Thérèse est en tête, mais de peu. Nicolas, santé, médecine. Je laisse la main. Quelle est cette classe de médicaments? Je suis représenté par 3 types distincts qui agissent chacun sur un segment du néphron. Substance dont le mécanisme d'action générale consiste à favoriser l'élimination des ions du plasma sanguin, surtout le sodium et le chlore. J'ai pour contre-indication l'insuffisance rénale.
utilisé dans le traitement d'hypertension artérielle et des œdèmes. J'augmente l'excrétion urinaire de l'organisme. Oui. Diurétique. Ah oui. Diurétique. Diurétique, bien joué. 9-8, gastronomie. Alors là, gastronomie, que dit Marie-Thérèse? Je prends. Nous allons en 15 points. Marie, je vais vous demander de pousser le son, vraiment, qu'on vous entende bien, parce que j'ai du mal. Je suis à 2 mètres de vous et j'ai du mal à vous entendre. D'accord, Julien. Voilà. Vous prenez la main, attention, top condiment, dont le nom vient d'un mot étranger signifiant pilé. Je comprends, en plus de mon ingrédient principal, du carvi. Oui. Pili-pili. Non, c'est non. Top de la coriandre, du sel, avec des variantes incluant des agrumes ou de l'huile. De plus en plus utilisé en Grande-Bretagne pour relever les grillades au barbecue. Oui. Le chutney. Chutney, je vois très bien, c'est non. Top, ainsi que les ragoûts. Je suis depuis des siècles lié à la cuisine du Maghreb, dont je rehausse les plats. Oui. Harissa. Harissa, très bien. Cette pâte de couleur rouge à base de piment, le harissa ou la harissa, 11-8. Nicolas, on va chercher un prénom. Quel est ce prénom? Je prends la main. Prénom masculin, porté par un philosophe français nommé Abélard. Je fus longtemps l'un des prénoms les plus courants en France avec Jean. Yves. Yves. Vous dites Yves. Yves. J'ai compris, Yves, mais c'est non. Tape associé à l'un des 12 apôtres dans la religion chrétienne. Je forme avec le prénom. Oui. Pierre. Pierre, exactement. Bonne réponse. Eh bien, je forme avec le prénom Marie un prénom composé féminin. Porté par Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes, resté célèbre avec un empereur de Russie, fondateur de Saint-Pétersbourg. Pierre, 14-8. Marie-Thérèse, sciences et techniques. Je laisse. Accessoire, dont le premier brevet fut déposé en 1905 par Mary Anderson, je comprenais une lame en caoutchouc et j'étais alors retiré à la belle saison. Devenant automatique en 1921 avec Folbers, je suis doté d'un système de balayage, oui. L'essuie-glace. Voilà, l'essuie-glace, bien joué. Terminé, c'est gagné. Marie-Thérèse, bravo. Victoire de Marie-Thérèse, qui n'était pas tranquille ce soir, hein, du tout. Et qui félicite Nicolas, j'imagine. Marie-Thérèse, 17-8, deuxième victoire de Marie. Dommage, Nicolas, parce qu'il a un petit peu lâché prise à la fin, là. Ouais. Et très bon candidat qui vous a fait peur, en tout cas, Oui, Marie-Thérèse. très peur. Nicolas qui termine en deuxième position. Bravo, Marie. Ça fait 2 victoires pour vous, Marie. Alors, maintenant, c'est un bijou de 1 000 € que je vous propose de gagner. Maintenant, on joue maintenant. Quelle est la suite du proverbe commençant par un homme averti en vaut 2, réponse 1. En vaut 18, réponse 2. 32-43. C'est le 32-43. Les réponses par téléphone, 32-43. Allez-y maintenant. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Marie-Thérèse, vous venez de remporter votre deuxième victoire. Et donc la somme de 1 000 €. On s'arrête là, bien sûr, 1 000 €. Ou bien on peut continuer. On tente une troisième victoire et 2 000 €. Et vous êtes à 3 marches de la cagnotte. Très grosse somme. La cagnotte en ce moment, 46 100 €. C'est une décision qui vous appartient. À vous de réfléchir 5 secondes. À demain, mardi, 18h05, France 3. Question pour une championne qui décide. Je reste. Je reste, voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous. À demain.